Refaire une cuisine, c'est un budget. Mais comparé au temps qu'on y passe, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Personnellement, j'adore cuisiner, ça m'apaise. Mais j'avoue que j'aime aussi manger de bons petits plats maison. La semaine dernière, j'ai calculé que je passais 5 fois plus de temps dans ma cuisine comparé à ma salle de bain. Je pense que c'est normal. Si je reviens 4 ans en arrière, quand le cuisiniste nous a donné son devis, je me revois en train de convaincre mon mari en lui disant que c'est un investissement et pas juste une dépense. Et c'est vrai, mais pour ça, il faut que le projet soit pensé à la fois comme un espace agréable, pratique et durable. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur. Aujourd'hui, on va parler des erreurs qu'on peut voir souvent dans les cuisines et surtout comment les éviter intelligemment sans exploser ton budget. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'une cuisine mal pensée. Et ça, tu dois le réfléchir avant de choisir ton futur four ou ta crédence en zellège. Surtout quand on voit les prix. Parce que normalement, t'es pas censé la refaire dans 2 ans et en plus, c'est une vraie plus-value sur ton logement. C'est pour ça que c'est un investissement. Avant de parler des erreurs à éviter, on va poser les bases. Selon l'espace dont tu disposes et la configuration de ta pièce, tu vas devoir réfléchir à l'implantation de ta cuisine. Je vais te donner les 3 dispositions les plus fréquentes, en L, en U ou en I, ou double I. Mais il y en a d'autres. La cuisine en I, c'est tout simplement une ligne. Simple, minimaliste, l'idéal pour les petits espaces. Et la double I, c'est 2 linéaires. La cuisine en L, c'est la plus répandue. Elle est pratique, conviviale et modulable. Et la cuisine en U, très fonctionnelle, elle offre un maximum de rangement, mais elle demande beaucoup plus de place. Dans tous les cas, il faudra que tu respectes des distances minimales. Au moins 90 cm entre deux meubles face à face et 120 cm si tu veux circuler à deux sans faire de claquettes. Et si tu prévois un îlot, laisse au moins 100 à 120 cm autour pour respirer un petit peu. Autre base importante, l'ergonomie. Quelle que soit la forme de ta cuisine, je te recommande de positionner les différents éléments selon 2 triangles pour optimiser la circulation. Le premier et le plus répandu, c'est le triangle d'activité. Il permet de limiter les déplacements inutiles quand tu es en cuisine. Aux extrémités de ce triangle, on a la zone froide pour le frigo, la zone de lavage pour l'évier et la zone chaude pour la cuisson. Après, personnellement, j'ajouterai aussi la zone de préparation. Mais bon, du coup, on n'est plus trop sur un triangle, mais bon, voilà. Mon avis, c'est qu'il n'y a pas de triangle parfait. Ça dépend de la manière dont tu cuisines, donc prends le temps de réfléchir au va-et-vient que tu fais entre ces 3 zones quand tu prépares ton repas. Ensuite, on a un autre triangle qu'on oublie souvent et que j'ai envie de nommer l'après-repas. Ses extrémités sont la poubelle, l'évier et le lave-vaisselle, si tu en as un. Ces 3 éléments doivent être proches pour qu'une assiette sale n'ait pas à faire tout le tour du propriétaire avant de finir sa course dans le lave-vaisselle. Et en plus, tu limiteras très certainement les gouttelettes sur le sol qui finiront par devenir des taches. Maintenant qu'on a vu les bases, on va passer aux erreurs à éviter. Il y a un truc que je t'ai pas dit au début, c'est que j'ai plein de trucs à dire sur les cuisines. Donc la vidéo sera en 2 parties. Et je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue, donc tu peux ne pas être d'accord. Simplement parce que certaines recommandations ne correspondent pas à ton mode de vie, ta composition familiale ou à l'agencement de ton intérieur. Allez, c'est parti. La première erreur, c'est un sujet que l'on retrouve dans toutes les pièces de la maison, la luminosité ou l'éclairage, parce que c'est l'essentiel en déco et en aménagement. Une cuisine mal éclairée, c'est compliqué. Pour bien laisser entrer la lumière, évite donc de positionner des gros meubles autour de ta fenêtre, des rideaux épais ou des stores opaques ou foncés. Si tu rénoves et que ta cuisine est exposée au nord, pense à ouvrir un peu plus ta cuisine en utilisant des verrières par exemple, ou simplement en évitant des couleurs trop foncées, que ce soit au niveau de la peinture ou sur les façades de tes meubles. Côté lumière artificielle, les spots au plafond, les LED sous les meubles hauts, c'est le combo gagnant. Si le positionnement des sources lumineuses est correct. Donc elles doivent être soit au-dessus de ta zone de préparation, soit devant toi, mais pas derrière toi, parce que tu vas créer une ombre. Et c'est pas idéal pour cuisiner ou faire la vaisselle. Tu vois ces photos Pinterest de cuisine étroite avec un petit bar contre le mur, 2 tabourets serrés, comme dans un avion low cost. Je suis persuadée que 2 personnes sur 3 ne l'utilisent finalement pas.
C'est très joli sur plan 3D ou sur photo, mais pas très pratique en vrai. C'est souvent mal placé, mal éclairé, il n'y a pas assez de profondeur pour être installé correctement et surtout, c'est gênant quand quelqu'un cuisine derrière. Résultat, ce bar devient un vide-poche ou un endroit où s'empilent les regrets. Privilégie plutôt un vrai espace pour manger ou un rangement utile avec un meuble de faible profondeur. Pour ton coin repas, même dans un petit espace, tu peux caser une petite table bistrot près de la fenêtre, deux chaises confortables et avec la lumière naturelle, tu as un espace où on a envie de s'asseoir. Une cuisine ouverte, c'est convivial, mais attention au bruit, au désordre et aux odeurs. Trop fermé, à l'inverse, on s'y sent isolé. L'entre-deux, quand on peut, c'est souvent la meilleure solution. Il vaut mieux partir sur une semi-ouverte, avec possibilité de la fermer quand tu en as besoin, avec une porte coulissante, une verrière, un claustrat. Comme ça, tu cuisines en paix, mais tu restes connecté aux autres. Ou sinon, tu peux partir sur une cloison fixe vitrée qui améliorera la luminosité, soit de ta cuisine, soit de la pièce adjacente, tout en séparant les espaces. Si tu dois t'accroupir, ramper ou plonger la tête dans un placard pour trouver une casserole ou un paquet de quinoa, c'est qu'il y a un problème. Les meubles bas à porte battante, c'est à éviter, même si je sais que c'est moins cher, parce que tu vas le regretter à un moment donné. Privilégie les tiroirs profonds, les rangements verticaux et les colonnes à épices. Si vraiment tu as un petit budget pour ta cuisine, il existe des systèmes coulissants que tu peux installer dans ton caisson classique. Ça peut faire l'affaire, même si tu dois ouvrir la porte pour coulisser ton tiroir. Le frigo américain, c'est classe. Mais dans une cuisine de 8 mètres carrés, c'est non. Et c'est pareil pour d'autres électroménagers. Fais une liste de ce que tu utilises vraiment et choisis des appareils encastrés ou compacts pour optimiser ton espace. L'électroménager, ça coûte cher d'une manière générale, donc évite ceux avec de multiples options dont tu ne te serviras jamais. Par exemple, un micro-ondes grill, alors que tu as un four connecté ou vapeur, alors que tu n'utiliseras cette fonction que 3 fois dans l'année. Et je te dis ça parce que j'ai un four avec fonction vapeur que j'ai utilisé 2 fois en 4 ans. Revoir son installation électrique quand on refait sa cuisine, c'est souvent une étape obligatoire. Donc c'est un budget que tu dois prévoir dans ton projet pour ne pas avoir de surprise. Dans ta cuisine, tu dois pouvoir brancher grille-pain, cafetière, bouilloire sans rallonge. Tu peux prévoir un coin petit-déj ou un corner café avec le nombre de prises adéquat en fonction des appareils que tu as. En plus, tu dois prévoir des prises électriques au niveau de l'espace de préparation pour y installer par exemple un robot, un blender quand tu les utiliseras. Et bien entendu, il te faut une prise unique pour chaque gros électroménager, four, lave-vaisselle, frigo. Donc anticipe ce poste budgétaire pour prévoir suffisamment de prises visibles ou escamotables. Les crédences miroirs ou blanches texturées dans une cuisine familiale, c'est non. Des façades blanches, brillantes et sans poignée, c'est non également. Privilégie les finitions mates, faciles à nettoyer, les couleurs intermédiaires et évite les surfaces qui marquent au moindre doigt posé dessus. Mais ça dépend forcément de ta composition familiale. Idem au niveau du plan de travail. S'il est texturé, ça peut être gênant pour le nettoyage. Évite aussi les plans de travail en carrelage parce que les joints vont vite se détériorer. Si tu veux relooker ta cuisine, retire tout de suite de ta tête le coup de peinture sur le plan de travail ou le revêtement adhésif qui ne tiendra pas avec la chaleur. Mieux vaut mettre un peu de budget dans un plan de travail qui supporte bien les conditions d'une cuisine et encore plus si c'est une cuisine familiale. Et voilà pour aujourd'hui. 7 erreurs à éviter dans l'aménagement d'une cuisine. Mais ce n'est que la partie 1, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses à dire sur les cuisines. Dans la prochaine, je te parlerai notamment des petits détails qui changent tout dans ta cuisine au quotidien. Si tu as aimé ces conseils, tu connais, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochains.